Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. On présente rapidement le dossier qui va être exposé au conseil municipal. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, vous n'hésitez pas et on échange ensemble et puis on essaie de voir comment on peut traduire ça du mieux qu'on peut pour qu'au prochain conseil municipal, on puisse essayer d'apporter pas toujours la contradiction, mais en tout cas l'éclairage important. Est-ce que ça vous paraît cher, 35 € de 1 à 5 jours un stand? Non. Ça c'est du techno-administratif, l'achat des fournitures administratives auprès de... À chaque fois, là pour une fois c'est à Bergerac, donc c'est Excel Bureau au Place des Deux-Conils, chez Trio anciennement, et au Papillon Blanc à Saint-Christophe. Donc effectivement, ils veulent montrer ce qu'ils font pour l'abattoir, qui, rappelons-le, a développé la masse d'abattage grâce à nous, puisque nous, pendant notre mandat, Monsieur Chouet avait élargi à tout l'Aquitaine, je crois, la possibilité d'abattre des bestiaux à l'abattoir. Par contre, vous remarquerez, il n'y a encore aucune entreprise de l'agglomération bergeracoise. C'est du 100% extérieur. C'est du 100% extérieur. Il y en a une de Boulazac et puis tout le reste, ça va pas dans le... Alors moi j'ai rencontré un éleveur justement samedi. Ils sont très contents d'avoir un abattoir de ce niveau-là ici sur Bergerac. Et il dit qu'il faut le maintenir et le renforcer même au point de vue du personnel apparemment. Personnel administratif et tout commence à être débordé. Voilà la demande que j'ai eue moi samedi. Une information qui va vous intéresser, nous aussi, ce qui ne manquera pas sans doute de réagir, c'est le coût des bornes de stationnement qui ont été installées rue de la Résistance. Mais oui, bien sûr, je vous en prie. On va peut-être pas déranger. Et vous, monsieur, vous êtes là pourquoi ? C'est pour participer justement à la vie locale. Il y a des sujets qui doivent être traités, disons, je pense par les citoyens. C'est un problème de citoyenneté, tout simplement. Donc, je trouve que les sujets qui sont abordés sont intéressants. Quand on prend, effectivement, les problèmes de parking sur Bergerac, le stationnement n'est pas facile dans le centre-ville, et donc ça vaut le coup d'être discuté. Alors, on est là au cœur d'un truc qui est quand même pas tout à fait récent, la démocratie participative, collaborative, l'initiative des citoyens dans les décisions politiques, c'est pas nouveau bien sûr, et c'est vrai qu'on est bien content nous à Canal Pourpre, on est tout à fait pour ça, et c'est un peu pour ça qu'on a fait notre association aussi, même si on fait pas de politique au sens traditionnel du terme. Est-ce que, j'ai vu que le sujet du jour, c'était, nous sommes 2 jours avant le prochain conseil municipal. Donc, comment ça se passe ? Vous allez signifier vos intentions à Monsieur Ruet et Madame Delpont qui sont au conseil municipal, et, puisque nous les filmons aussi, les conseils municipaux, donc on les connaît. Et donc voilà, vous discutez, vous intervenez, et ils sont chargés de faire passer vos messages. Voilà, donc nous voyons l'ordre du jour, disons, qui sera du prochain conseil municipal, et chacun donne son avis, et donc ils seront nos porte-parole en quelque sorte, s'il y a des choses qui nous... qu'on voudrait, ou des questions qu'on voudrait poser. Donc comme dans un conseil municipal, si on y va, on n'a pas le droit de poser de questions, au moins là on aura quelqu'un pour les poser, quoi. Alors moi j'ai, comme toujours à Canal Pourpre, on filme ces conseils municipaux, donc j'ai vu le dernier, et en effet M. Ruet est intervenu, je crois, sur la question du stationnement, mais il n'a pas fait état particulièrement de demandes de citoyens ordinaires comme vous. Mais peut-être que c'était compris dans son intervention, je ne sais pas. Alors nous avons fait, bien sûr, là maintenant il aura des éléments, parce qu'on est en train
On a fait une réunion donc, la semaine dernière justement sur ce sujet. Et petit à petit, on a des éléments nouveaux, peut-être, qui pourra exposer à ce moment-là. Vous voyez ? Alors venons à cette question de parking. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, c'est pour c'est peut-être pour permettre une revitalisation du centre-ville, centre Bergerac. Donc actuellement, on a effectivement des gens disent on a du mal à venir dans le centre parce que tous les parkings sont payants, les stationnements sont difficiles, c'est coûteux et puis le fait d'avoir ce constat, ça encourage les gens, disons, à aller dans les supermarchés ou autour de la ville de Bergerac où les parkings sont gratuits. Effectivement, on ne trouve pas il y a les magasins, enfin les commerçants locaux. C'est au détriment des commerçants locaux. Donc, d'accord. La question écologique, entre guillemets, de la bagnole est évidemment une question que tout le monde se pose, mais quand même, c'est un peu l'idée, c'est il faut venir en voiture au centre, c'est ça ? Voilà, ça c'est des vieilles habitudes. Effectivement, on pourrait faire des propositions avec des parcs qui soient à la périphérie, disons, de la ville et avoir des navettes. Mais bon, est-ce que ce serait envisageable et facile à mettre en place ? Ça, c'est un autre problème. Et puis, il y a un coût derrière. Et puis, les gens ne sont pas habitués. Ils sont habitués à venir avec leur voiture. Je ne pense pas que les parkings, il y en a sûrement suffisamment, mais c'est une question de gestion après et de coût. C'est essentiellement de coût. Et donc là, on projette encore d'augmenter le nombre de places payantes, puisqu'on va mettre les boulevards payants. Donc, c'est peut-être dommage. Alors moi, j'habite pas vraiment à Bergerac, j'habite à la campagne, mais je suis pas très consommateur. Donc quand je viens de Bergerac, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de problèmes de stationnement. Mais vous êtes peut-être plus urbain que moi, donc vous par expérience, vous savez en effet que c'est difficile. Moi, personnellement, à titre personnel, je glisse une pièce à chaque fois que je m'arrête, c'est le problème. Voilà, là, j'en ai une à côté, jusqu'à 19h, c'est payant, quoi. Mais autrement, j'habite pas loin du centre-ville, mais alors il faut marcher. Alors, les jours de marché, entre autres, c'est très agréable. Moi, j'aime bien venir le samedi matin faire mon marché. Mais après, il faut porter les sacs. Donc, on s'approche le plus près possible de la halle. Voilà. Et de ce point de vue-là, la mairie vous paraît disposée à vous écouter C'est-à-dire que là, ça sera difficile parce qu'il y a un grand contrat, si j'ai bien compris, qui est sur encore plus de 20 ans. Donc c'est une société privée, en fait, qui fait la location. La fameuse sagesse. La fameuse sagesse. Alors, ça paraît difficile. Simplement, je pense qu'on peut quand même voir. Là, il y a une enquête qui est faite auprès du coût des stationnements dans les principales villes de même importance, à peu près, du Grand Sud-Ouest. Donc, peut-être qu'il y a des tarifs à adapter. Mais on n'est peut-être pas plus cher qu'ailleurs, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc, ce sera difficile à modifier, à mon avis. D'accord, donc il y a peut-être un conflit, mais plutôt avec la société privée en charge du truc qu'avec la mairie proprement dite. Oui, parce que maintenant, c'est une chose qui est acquise. Peut-être qu'il fallait passer un autre contrat à l'époque où ça a été fait. Mais il faut vivre avec maintenant, quoi. C'est le problème, quoi. Est-ce que vous diriez que l'intérêt général est en cause quand même là-dessus ? Ça, c'est difficile à dire, parce que on sait bien que la politique à mener, on dit toujours il faut s'adapter, mais il faut refaire vivre le centre-ville. Il vit, à mon avis, il pourrait être mieux, certainement, mais je crois que c'est très compliqué, en fait. Et est-ce que ça dépend vraiment de nous, je veux dire nous, les gens du commun ? Oui, sûrement un peu. Hein. On est tous solidaires, donc on fait partie de la communauté. Donc, s'il y a des petites idées qui peuvent passer et qui peuvent améliorer les choses, on est là pour ça. Hein. Ouais. Non, c'est sûr, c'est une bonne initiative. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile.